Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un Project Pan, le Project Pan du mois de juin. Pour être honnête avec vous, j'ai déjà filmé cette vidéo une première fois. Et je sais pas pourquoi, je sais pas, j'ai supprimé la vidéo et impossible de remettre la main dessus. Impossible, j'ai tout tenté, j'ai pas réussi, donc du coup je la retourne. Et puis si ce make-up vous plaît, si vous voulez voir un petit peu ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, avec quoi je l'ai fait, je vous invite à aller voir la petite vidéo que je mettrai dans le petit i, ça me ferait plaisir que vous alliez la voir. Voilà, donc on revient au Project Pan. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de prévoir des produits dans le mois pour pouvoir les finir ou faire heat pan, c'est-à-dire faire un trou dans le pan. Merci gentille mobilette, c'est une catastrophe à l'été. Donc de faire un trou dans le pan et puis de finir ses produits quoi. Donc on commence tout de suite avec mes produits que j'ai utilisés au mois de mai. Donc au mois de mai, j'ai utilisé la base My Little Box que j'ai toujours. Vous tremblez un petit peu, je suis sur mon lit, j'essaye de ne pas faire trop de mouvements brusques, mais bon, c'est pas évident. Donc la My Little Box, la mousse blur, j'en ai encore, il m'en reste encore un quart, donc j'utiliserai encore ce mois-ci. En fond de teint, j'ai utilisé le Dior Backstage en 2CR. Je trouve que la teinte ne me va toujours pas, je trouve qu'elle est vraiment un poil trop foncé, mais j'aime bien ce fond de teint, je trouve qu'il fait un super beau rendu, et enfin sur moi, et puis voilà quoi. Et je pense être arrivée au quart, je pense être arrivée à la fin du R, ici. Je sais pas si vous allez voir, là ici, je pense être rendue ici, je pense, mais on voit rien à travers ça. En bronzer, j'ai utilisé le Chocolate Soleil de chez Too Faced. Donc j'ai eu ça. C'était dans un kit avec le mascara et une base. Oui, enfin. Je ne sais pas si vous pourrez le voir, mais je l'ai bien utilisé. J'aime beaucoup, beaucoup. Il est très facile à appliquer, très facile à estomper. Très poudreux. Mais sinon... il y a des gens qui passent. Très poudreux, mais sinon il est facile à travailler. Faire attention parce que si on tape pas le pinceau qu'on n'a pas l'habitude, t'as un poc, t'as l'impression de peut-être manger un pain. Donc voilà. Sinon il est très bien. Je le réutiliserai sans aucun souci. En blush, j'ai utilisé le Butter Blush en teinte Rosy Pink de chez Physician Formula. Donc lui aussi j'ai commencé à bien l'entamer. Je sais pas si vous verrez. Il y a des petits morceaux de motifs qui commencent à s'estomper. L'odeur est juste divine. J'aimerais bien voir les autres teintes, swatcher les autres teintes. Mais swatcher, ça va pas être possible par les temps qui courent. Mais bon, j'aimerais bien voir un petit peu les autres teintes que j'avais entreaperçues chez Di. Donc je pense qu'une fois les frontières ouvertes, j'irai faire un tour pour voir les autres teintes. En highlighter, j'ai utilisé celui de chez Ofra, un mini que j'avais eu dans un kit avec 2 rouges à lèvres liquide mat. Donc c'est le mini highlighter, le Blissful. Donc lui également, je l'ai bien utilisé. Voilà, voilà. Très volatile, mais qu'est-ce qu'il est intense. Oh, très peu suffit. Franchement, très peu suffit. La mini, franchement, elle va me faire une éternité. Pour le teint... c'est tout. Ah oui, j'ai fini mon spray fixateur de chez Makeup Revolution, le Cookie and Cream. Vous le verrez dans mes produits terminés. J'ai adoré. Maintenant, j'en ai un autre et je compte... il faut que je tourne. Il faut que je fasse mes trucs. Donc ensuite, quelque chose qui est pour le teint, mais que j'ai pas utilisé pour le teint, c'est mes anti-cernes camouflage de chez Essence. Je vais vous les remontrer. Donc ils sont comme ceci, je les ai en teinte light ivoire et light rose. Je ne les ai pas utilisés beaucoup, je les ai utilisés principalement, vous savez, quand je me fais un halo eye ou quoi, je le mets en fait avec mon doigt. Mais en tant qu'anti-cerne, ils fonctionnent très bien, je les ai utilisés cet hiver, aucun souci. Et c'est tout. Ah non, j'ai utilisé aussi le Miss Sporty. Bon, ça, c'est... ben, voilà, quoi. C'est Action. Il fonctionne bien. Il faut bien le travailler quand même pour avoir des beaux cils. Mais bon, il est très bien. Moi, il ne me dérange pas. Par contre, je l'ai donné déjà à ma fille, le Reloaded de chez Rimmel.
je lui ai donné parce que franchement, à part me mettre du noir sur les cils, il ne m'a strictement rien fait. Mais rien du tout. J'ai également continué à utiliser mon NYX pour les sourcils. Alors au fur et à mesure de l'utilisation, je me rends compte que il commence à... il est sec. Du coup, par moment, j'ai un peu de mal à tracer mes sourcils et à les remplir. Il me reste ça comme produit. Peut-être que je le finirai ce mois-ci, je ne sais pas. Et ce que je regrette dans ce produit, c'est qu'en fait, il s'est cassé. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, il s'est cassé. Et du coup, ça a tué le goupillon. Et quand je brosse, ça se dévisse tout seul. Bon, c'est un petit peu dommage. Après, j'ai un autre goupillon à côté. Mais bon, je continue, je le terminerai. Soyez-en sûrs. Qu'est-ce que je voulais vous montrer également? Donc, ça, c'est le deuxième. Mais bon, j'en ai utilisé un. Je l'ai fini. Personnellement, je n'aime pas. Après, je ne sais pas si c'est le fait que ce soit un packaging petit qui fait ça. J'arrive pas à bien tracer, je sais, j'arrive pas à la prise en main, j'y arrive pas. On verra bien ce que ça donne par la suite avec celui-là, peut-être parce que l'autre était trop vieux, je ne sais pas, peut-être qu'il était sec. En tout cas, l'autre je l'ai fini, il sera dans mon produit terminé. Et celui-ci de chez Essence, celui-ci je l'aime bien, c'est le Liquid Ink de chez Essence. Il coûte que dalle, je crois qu'il coûte 2,59 €, quelque chose comme ça, et franchement il est super. Le pinceau est un peu flex à contrôler, c'est compliqué. Attendez, ouais, c'est peut-être un petit peu compliqué à contrôler le trait, mais moi j'ai bien aimé. C'est tout? Ouais, c'est bon. En rouge à lèvres, j'ai utilisé ces deux-ci. Donc celui de chez Kiko, bon ça va, c'est bien, c'est une belle teinte, mais plus froide, je pense plus pour l'hiver, parce que j'ai pas trop aimé le mettre avec les bons temps qui venaient. Celui-ci, j'ai bien aimé la couleur, c'est le NYX, le Powder Puff Lippy. C'est une crème pour les lèvres en poudre. Ce que j'ai pas trop aimé, c'est ça. Voilà, c'est un embout comme ça, je trouve ça un petit peu cracra du coup. Et je trouvais qu'il fallait quand même appuyer relativement fort pour faire sortir du produit et qu'on n'arrivait pas à bien doser. Voilà. C'est comme ça. Pour ce qui est de la palette, la Natural Lust, si vous vous souvenez, si vous avez vu le Project Pan du mois dernier, je vous le mettrai en petit i. Alors, j'ai travaillé, je crois qu'il n'y a que 2 teintes que je n'ai pas travaillé. Oui, le Afternoon Delight, vous allez voir mes doigts dedans, mais en fait je ne l'ai pas travaillé. Et le Ball and Chain, donc celui-ci que je n'ai pas travaillé, et celui-ci. Toutes les autres, je les ai travaillées. Par contre, j'ai eu beaucoup de difficultés avec cette teinte violette. J'ai eu des trous dans mon maquillage, c'était une horreur. Franchement, j'ai eu beaucoup de mal à le travailler. Et par contre, celui qui m'a déçu aussi, pas en question de teinte, c'est celui-ci. Pourquoi? Il m'a fait une espèce d'écaille de serpent, de tortue, je ne sais pas. Il m'a fait un truc bizarre dans le pan. Du coup, ça me rebute à l'utiliser. Après, je l'aime bien, bon, sans plus. Elle est pas magnifique. Ça va, je veux dire, tu peux la prendre partout. Tu peux par exemple la prendre en vacances, si tu t'en vas, que ce soit été, automne, hiver. Elle fait le job. Elle peut te faire des trucs un peu plus intenses, comme un peu plus clairs. Pour moi, ça passe. Après, c'est une grande palette. À prendre en vacances, un peu plus compliqué. Mais bon, elle m'a plu. Je la réutiliserai certainement. Après, tant pis, si je la réutiliserai pas, ben, un jour ou l'autre, elle partira sur Vinted ou en vente quelque part. Voilà. Maintenant, passons à celui du mois de juin, donc le nouveau. Pour le teint, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer ma mousse blur. Je vais essayer de la finir quand même un petit peu. Question teint, je vais utiliser ces 2 petites choses. Donc, vous les avez vues dans un haul. Si je peux, je vous le mettrai aussi dans le petit i. Un haul Sephora de confinement, je crois que c'était. Donc, c'est la bébé crème au ginseng Korean Foam de chez Herborian. 5 en 1. En teinte claire. Je l'ai aujourd'hui sur ma peau, j'aime bien, c'est un effet discret. Pour l'été, j'adore, elle unifie ce qu'il faut pour moi et c'est très bien.
Et aussi, j'ai pris aussi le crayon. Le crayon est un peu plus clair. Du coup, je l'ai mis un petit peu aujourd'hui en dessous parce que je trouvais que j'avais un petit peu des cernes. Il fait le job, j'aime bien. Il est hydratant et c'est ce que je demande surtout en été. Donc, ces deux-là. Continue. Alors là, je vais devoir faire un choix pendant que je fais la vidéo. Je vous le dis tout de suite. En tant que bronzer, j'en ai pris qu'un. En tant que bronzer, j'ai pris, c'est une petite palette, la Bronze and Glow, de chez Make Up Revolution. Je pense que vous les connaissez. Celle-là, elle a morflé, hein, carrément. Elle tient plus. Regardez, elle tient plus. Elle est cassée. Mais bon, je l'ai déjà utilisée pas mal de fois. On voit quasiment plus l'empreinte du chocolat dégoulinant sur le bronzer. Je trouve qu'il fait un joli effet. Je me suis maquillée avec aujourd'hui. Franchement, c'est une teinte nickel pour moi. J'arrive bien à la travailler. Pour moi, elle est parfaite. Et à côté, il y a un petit highlighter qui est trop mignon aussi. Donc, celle-ci, principalement pour le bronzer. Ensuite, pour les blushs. Alors, j'ai beaucoup hésité. J'en ai beaucoup. J'en ai pris beaucoup. Mais je crois que je vais devoir faire un choix. Je voulais prendre... Je vous montre. Alors, j'ai pris dans mes blushs, j'ai pris le 2 de chez Essence. Donc, le All You Need Is Pink et le Natural Beauty. Donc, il y en a un qui est plus naturel que l'autre. Vous allez voir. Voilà. Alors, je me tâte à garder les deux. Je ne sais pas. Parce que après, j'ai pris aussi ça parce que je veux voir ce qu'il donne. Voir si je le garde ou pas. C'est un rose comme ça. C'est de chez Make Up Line Paris. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je ne connais pas. Et c'est en teinte Fresh Blush Rose Fruity. Donc, entre celui-là, parce que celui-là, je trouve qu'il fait très frais pour l'été et le printemps. Je voulais aussi prendre un de chez Make Up Revolution, toujours, donc de la gamme I Heart Revolution, le Dragon Hearts, qui est comme ceci, plus un blush highlighter. Donc, j'étais tentée par celui-là aussi. Et également par cette petite palette de chez Make Up Revolution, c'est la Praline. Et celle-ci, il y a un highlighter et un blush déjà que j'ai quand même un petit peu utilisé. Du coup, j'hésite. Qu'est-ce que je prends? Si je m'en vais, celle-ci sera plus pratique à prendre que celle-ci. Parce que je veux à tout prix un blush highlighter. Comme ça, si tu t'en vas, t'es tranquille, tu prends ton blush highlighter. Si tu veux pas prendre ton truc d'highlighter, tu prends le blush highlighter, paf, tu le poses, t'es tranquille. Ça fait l'effet. Donc, bon, écoutez. On va faire ça. Je vais prendre le Essence le blush mosaïque, le Natural Beauty. Je vais le mettre dans mon Protect Pan de ce mois-ci. Parce que lui, en plus de ça, j'en avais sorti un autre. Hein. Et je vais à tout prix prendre celui-ci pour voir ce qu'il donne. Le Make Up Line, le rose. Comme ça, j'en aurai un rose et un plus naturel pour les jours où j'aurai plus de naturel. Comme aujourd'hui, j'ai mis celui-ci. Voilà. Celle-là, je vais la laisser de côté parce que j'ai une palette d'highlight. Donc celle-là, je ne la prendrai pas. Du coup, je vais prendre quand même le Dragon Heart de chez Make Up Revolution en tant que blush highlighter. Voilà, voilà. Je sais même pas. Non, c'est pas lui que j'ai mis. Non, c'est pas lui que j'ai mis aujourd'hui. Je dis n'importe quoi. Donc voilà, vous avez vu un petit peu mes blushs. Passons au highlighter. J'ai pris une palette. Et pas n'importe laquelle. De chez Beauty Bay, la délicate. Alors, elle a un miroir. Et elle a 4 teintes. Vous allez voir. Alors, un rosé, un champagne, un doré et un bronze. Ça fera l'affaire. Je crois que mon mari est en train de rentrer. Qu'est-ce que j'ai pris aussi? Un chat qui me fait des sautés. Ça, c'est en dernier. C'est tout. Bah, le tattoo liner que je reprends. Celui-ci que je reprends également. Ah, bah c'est bien, j'arrive à la fin. Alors, je mets aussi dans mon Project Pan c'est un Make Up Base and Fix
de chez P2 que j'avais eu chez Action à 1,09. Du coup, je vais le tester. Je sais même pas ce qu'il sent. C'est en chimique, hein. On verra bien si j'arrive à supporter l'odeur parce qu'il y en a un que j'ai pas supporté. Donc voilà, on verra bien ce que ça dit. Et en rouge à lèvres, j'ai rien pris de particulier parce que je veux me laisser le choix en fait. Voilà, je veux me laisser le choix. J'ai le droit. Donc ces deux là je vous ai dit je les remets, donc c'est le tattoo liner et le essence, et j'ai voulu mettre aussi un autre pour l'essayer, c'est le Sephora eyeliner liquide en bout pinceau waterproof qui est sorti en même temps que le Size Up, donc on va l'essayer. Et j'ai mis 2 palettes, je voulais du jaune. La Beauty Glazed Lemon qui se présente comme ceci. Elle n'a pas de miroir. Et la Too Faced Pineapple comme ceci. Donc ça ira très bien, j'arrive. Donc voilà un petit peu ce que je vais utiliser ce mois-ci. Je voulais aussi vous montrer ce que je vais essayer d'utiliser, que si je n'oublie pas. En fait, c'est un spray hydratant à mettre avant le maquillage, comme un peu une base. Mais moi, je le mettrai avant ma base pour dire que ça accroche encore mieux. Je l'ai eu chez Makeup Revolution, donc c'est la avec Jamie. La Tropical Essence Spray, donc spray visage essence pro tropical, enfin bref, c'est du skincare. Il sent super bon. Franchement, il sent super bon. Et vu que je trouve qu'il a un fini collant, je pense qu'il pourrait très bien fonctionner en tant que primer. Donc je vais peut-être tester ça. Si je finis mon primer mousse blur, je prendrai exclusivement celui-là. Donc j'espère finir celui-ci. Et aussi, si le P2 ne me convient pas, je vais prendre le Essence que j'ai acheté. Le Révolution que j'ai acheté, le Pineapple. Il y a une odeur chimique, mais de toute façon, je ne vais pas m'amuser à utiliser 50 000 sprays. Hein. Il faut être raisonnable quand même. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Bah rien. Vous dire peut-être... Alors, si, je voulais vous dire un truc. Les expressions de mon mari. Peut-être que je vais vous faire... peut-être, hein, vous attendez pas, ou attendez-vous, enfin, vous faites comme vous voulez. Avec ces 2 palettes là, je vais peut-être vous faire plusieurs vidéos en fait dans lesquelles où je vous montre les make-up que j'ai fait avec, parce que je me rends compte que je ne filme pas tous les jours parce que je ne fais pas de vlog. Je me tente à en refaire parce que j'en faisais au tout début, donc du coup je me tente à en refaire, mais du coup je voulais vous montrer un petit peu les make-up que j'ai fait, s'ils sont, et voir un petit peu si je fais différents make-up avec mes palettes. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Voilà, enfin bref. Donc ceci termine cela. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire et me dire ce que vous utilisez pour ce mois-ci dans votre Project Pan et ce que vous pensez de ma sélection et de ma sélection passée. N'hésitez pas aussi à venir me voir sur Instagram. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Bye bye tout le monde!